Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Maman Diamant. Aujourd'hui, vidéo unboxing de la phase 4 de notre comparatif de vendeurs AliExpress avec les filles du Diamond Painting Squad et moi. Donc, un petit récapitulatif du projet. C'est ça, donc les 5 filles du squad, on a décidé de tester pour vous 20 vendeurs AliExpress, donc 4 toiles chacune. Fait que c'est ça, on s'est commandé toutes des toiles personnalisées chez 20 vendeurs et puis on vous en fait l'appréciation et la revue. Et puis à la fin du projet, là, on va faire un petit top de nos meilleurs vendeurs et des pires pour que vous puissiez pour que ça vous guide un petit peu dans vos achats sur AliExpress. Donc cette fois-ci, c'est le vendeur Zuistar Official Store. Donc, c'est ça. Et la toile m'a coûté un total de 18 et 51. Là, je vous le dis tout de suite, ça se peut qu'il y ait un petit décalage entre mes mouvements et ma voix parce que je dois enregistrer ma voix par-dessus l'image. Parce que c'était vraiment trop chaotique là, dans la maison. Là. C'était juste fou. Quand que j'ai écouté pour faire le montage, c'était l'enfer. Donc, c'est ça. Ma voix est enregistrée par-dessus l'image. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, c'est Zuistar Official Store. Le lien est dans la description de la vidéo. Et vous allez me voir peut-être intervenir quelques fois, là, peser sur pause parce que je devais intervenir auprès de ma fille, même si mon conjoint était là. Donc, pour la toile, elle se présente, c'est ça, dans un sac comme ça, blanc. Là, je vous montre juste un côté parce que l'autre côté, il y a mon adresse. Et puis, j'avais déjà ouvert le bout, là, pour que ça fasse moins de bruit et pour sauver un petit peu de temps aussi. Donc, bientôt, je vais sortir les choses et voilà. Bon. Fait qu'à l'intérieur, on a la toile. Ça sent bien. Bon, ok. On a la toile. Comme ça. Ensuite, on a les diamants juste ici. Et puis, de cacher dans le fin fond, on a l'ensemble d'outils. On va commencer par l'ensemble d'outils. Un petit zoom. Ah, non, pas de suite, tantôt. C'est ça. L'ensemble d'outils arrive dans un sachet zip comme ça. On a un rectangle de cire rose assez épais. Ça, c'est ma cire préférée là, parce que elle est plus rigide et dans les multiplaceurs, c'est parfait. Un plateau blanc de base qui est quand même mieux que les plateaux verts parce qu'il y a un petit bec verseur. Ensuite, on a quelques sachets zip. Et puis, 2 crayons un peu pailletés. Et ouais, c'est ça, 2 crayons avec des petits brillants et un multiplaceur de 4. Là, j'étais très contente de voir ça parce que c'est mes préférés. Et un multiplaceur de 10. Donc, voilà pour l'ensemble d'outils. Qui est quand même assez complet, là. On va se le dire, là. Il aurait peut-être pu avoir une petite pince, mais les pinces qu'ils mettent, c'est jamais des très bonnes pinces. Fait qu'on les utilise vraiment rarement. Donc, pour la toile, on voit que c'est une 40 par 50. Il est écrit Diamond Painting et elle était enroulée autour d'un styromousse. C'est ça, d'un cylindre en styromousse. Et puis, je cache là avec ma main droite l'image pour pas que vous la voyez, pour que vous ayez une petite surprise. Donc, je déroule
Il y avait un papier collant au centre pour tenir le tout ensemble. Donc, c'est ça. J'ai déroulé hors caméra. Et puis, j'ai tiré les coins là, pour qu'elle soit aplatie parce qu'elle était vraiment, vraiment roulée. Donc, j'ai décollé les 4 coins du papier blanc. Et puis, ben, ça a donné ça. Donc, il n'y a pas tellement de rivières. Peut-être une ou deux là que je peux sentir avec mes mains. Mais c'est vraiment beaucoup moins pire que ma précédente toile de Moulin. Et je vous disais dans l'introduction, là, quand je me filmais, mais là je vais vous dire ici, d'aller voir les vidéos des 3 premières phases. Si vous ne les avez pas vues, elles sont dans mes précédentes vidéos. Donc, je vous invite à aller voir ça. Là, si vous ne les avez pas, regardez. Donc, j'étale les diamants. Et il me semble que je revenais, mais peut-être que non. Ah oui, là, je pense que j'allais chercher la feuille de route. Oui, c'est ça, exactement. Là, la feuille de route s'en vient. Et puis, je la pliais pour pas que vous voyez l'image encore une fois. Donc, c'est une toile avec 34 couleurs, ce qui est quand même assez respectable pour une 30 par 40 avec autant de noir. J'ai 3 sachets de noir. C'est des sachets zip avec 19 240 diamants. Et puis pour les autres couleurs, j'ai juste un sac zippé là, par couleur. Pour les symboles, c'est tout de même pas si mal. C'est des lettres, des chiffres et quelques symboles. On a encore un M et un N. Le 4 sur la feuille. Oh, mon Dieu, pardon, est très ordinaire. On a un E, un F, peut-être que ça pourra causer problème. Y et Y avec 2 barres dans 2 tons de vert. Peut-être que ça pourra être problématique. Mais bon, somme toute, c'est pas si mal. Pour les symboles avec 34 belles couleurs. Donc voilà, on dézoome, on range la feuille de route et puis là, ben je sortais les diamants et je vous reviens. Ok, les diamants sont sortis, on a quand même un bel éventail de couleurs. Donc on a du vert, plusieurs teintes de vert, ça aussi c'est comme vert jaune. C'est ça, un petit rose turquoise, pêche blanc. Ensuite, on a du mauve, d'autres teintes de vert, du gris. Ici, c'est comme un petit gris mauve avec un peu de bleu dedans. Donc, c'est ça. Et 3 sachets de noir. Mais mes 3 sachets ne sont pas pleins. Donc, c'est pas si mal, là. Les 3 sont pas pleins. Il aurait peut-être pu en faire, mettons, 2 gros, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour les diamants. On va tester les diamants noirs, voir qu'est-ce que ça dit dans le plateau. On verse ça dans le plateau en essayant de ne pas trop faire de dégâts. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Et voilà, on enligne tout ça. On zoome un petit peu. Et on peut voir que les diamants, ça brille quand même bien. C'est sûr, c'est pas de la résine. Donc, c'est des diamants en acrylique. Ils sont pas parfaitement carrés. Ils ressemblent beaucoup là, aux diamants de mes 2 premières toiles. Donc, de Moana et de Raya. L'endos est pas parfait, mais il n'y a pas de gros trous de piquage, là. Et puis ici, ben, je pensais qu'il y avait un diamant avec un petit surplus sur le côté, mais finalement non. Fait que c'est ça. C'est somme toute pas si pire. C'est pas si pire. Mais c'est sûr qu'on va savoir vraiment à la pause ce que ça dit. Mais à première vue, ça me semble correct. Ça me semble pas dégueu et ça ne me semble pas wow. Et là, on essaye de vider ça
dans le Ziploc sans faire de dégâts. Et on réussit, bravo! On ferme ça. Et puis là, on range les diamants. Et ça va être l'heure de vous montrer la toile. Donc, un petit diamant ici. Là, ouais, c'est ça. Là, je disais qu'il fallait que je vérifie mes sacs Ziploc parce que j'avais un petit diamant qui s'avait échappé. Et puis là, ben, on est à 3, 2, 1. Oh, non, pas encore. Oh, misère. Ok, 3, 2, 1, on tourne. Tada! Donc, comme vous pouvez voir, c'était de la colle double face. Et là, dans la vidéo, je m'étais trompée et j'avais dit « Ah, c'est de la colle coulée. » J'étais comme « Ben non, c'est pas de la colle coulée. » J'aurais donc voulu avoir de la colle coulée, mais pas de danger que ça m'arrive. Donc, mes 4 toiles sont en colle double face. Et puis là, ben, on voit le papier. C'est pas des rivières, c'est comme le papier qui est surélevé. Et le papier est vraiment en un bout, donc il n'y a pas de séparation dans le milieu. C'est une toile qualité standard, là. Il n'y a pas de couture autour, donc ça se peut qu'elle s'effiloche un petit peu. Et puis, on a juste une légende en haut à droite. Mais, c'est ça. Donc, qualité standard, là, je dirais, pour la toile. Et là, on va la mesurer avant que j'enlève le papier. Pour que le tape colle dans la colle. Et c'est vraiment une 40 par environ 50. Donc, elle avait à peu près 49 3/4. Là, donc, on peut dire que c'est pas mal une 40 par 50. Et puis, c'était ça pour tous les autres vendeurs. Puis même ceux des filles, là, pas mal, je crois. Que quand c'est en perso, ce n'est pas barre inclus pour la plupart des vendeurs. On enlève le papier blanc. Et puis là, ben, ça va être l'heure du dévoilement de l'image. On y va tranquillement. Être sûr de ne pas se coller dans la colle. Ça pourrait m'arriver, mais ça ne m'est pas arrivé cette fois-ci. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. La reconnaissez-vous? Là, je vous ai montré qu'il y avait une petite rivière ici. Et c'est Blanche-Neige. Elle est tellement belle. On voit bien là la pomme avec les 7 nains là, juste ici. C'est ça, sa belle pomme rouge, la tête de mort, comme un peu là, la forêt aussi autour d'elle. Donc, c'est ça. Elle est vraiment belle, là, vraiment belle. Puis, il y a quelques petites rivières, mais rien qui ne s'arrange pas. Ça colle énormément, comme vous pouvez voir. Et elle ne sent rien, celle-ci. Donc, la précédente, là, sentait vraiment forte la colle. Mais celle-ci, elle sent rien du tout. Donc, c'est ça. Elle est vraiment, vraiment belle. Et puis, c'est ça. Là, je vous disais que tout le bleu, ben comme le marine, le bleu foncé que vous voyez autour et dans Blanche-Neige, c'est tout du 310. Donc, tout du noir. On se rapproche pour regarder les symboles. Et là, j'ai dû aller faire une petite intervention. Ok, on est de retour. On essaie de regarder les symboles, mais l'éclairage est vraiment de la chenoute. Donc, je vais me lever bientôt et aller essayer de baisser la lumière pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on ne voit pas très bien. Les symboles, mais pour de vrai, en vrai, on les voit vraiment mieux. Ah, voilà, je gosse avec la lumière. Ah, je pense que c'est mieux comme ça. Effectivement. Bon, prise 2.
Donc, on a les Y et les Y à deux bords qui sont quand même assez différents. Ensuite, on monte en haut à droite, que là, on a vraiment le spot de lumière en face, qu'on voit pas grand-chose. Mais, on peut voir un petit peu quand même, là. Il y a des M puis des N qui sont vraiment pas de la même couleur. Les M sont de la même couleur que le 3. Ici, c'est très beau. Et en bas aussi. Là, c'est vraiment clair, là. Puis c'est clair comme ça, dans le fond, partout. C'est juste que on est le soir et mon éclairage est vraiment de la chenoute. Dans le milieu, c'est très beau aussi. On recule. Et puis là, ça va être l'heure de vous dire un petit bye-bye. Je pense que, somme toute, j'ai réussi à faire quelque chose de pas pire là, avec ma voix par-dessus la vidéo. Mais je vous dis, c'était juste comme trop chaotique. Là. Je pouvais pas faire ça, puis je pouvais pas vous présenter ça comme ça. Puis comme c'est un unboxing, ben je peux pas recommencer. Hein? C'est une prise, puis ça marche ou ça marche pas. Donc, voilà. Et puis là, ben, je vous invite à aller voir les vidéos de mes amis Squades. Le lien vers leur chaîne est dans la barre de description. Donc, on a toutes mis nos vidéos à la même heure. Donc, si vous voyez la mienne, la leur, elle est sortie aussi. Et puis, je vous invite à me retrouver lundi prochain, donc lundi qui s'en vient, pour la préparation des diamants. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à la prochaine. Bye bye!